Un petit mot de bienvenue à la future gang de tourisme aventure et écotourisme. Je me présente, Guillaume Normandin. Je vais être votre formateur pour la prochaine année à venir. On va passer beaucoup de temps ensemble, on a des cours de matériel, on va avoir un cours de leadership, aussi un cours d'activité estivale. Puis la raison de ce petit vidéo là aujourd'hui, c'est de faire un topo, beaucoup de questionnements qui nous viennent des futurs candidats là, en tourisme d'aventure sur qu'est-ce que je peux avoir d'avance par rapport à mon matériel, combien ça coûte, puis un paquet d'autres questions. Fait que je vais essayer de répondre le mieux possible à ces questions-là sans nécessairement vous faire le cours de matériel qui dure 45 heures en soi. Fait que je vais commencer par vous dire, j'ai déposé sur le Léa, fait que vous allez sur Internet, vous allez dans la section Omnivox, section Léa, puis vous pouvez avoir accès à 3 documents. Le premier document, c'est une liste de matériel qui est complet, qui est exhaustif, qui va couvrir tous vos besoins par rapport à votre habillement personnel, votre équipement de camping, la tente, le sleeping bag, matelas de sol, ces choses-là. Ensuite de ça, il va aussi être question de votre équipement nautique, votre équipement pour l'hiver. Puis vous allez voir, il y a beaucoup d'articles qui sont là. Ça peut vous sembler exhaustif puis volumineux, dur à prendre au début si surtout vous êtes nouveau dans le plein air. Ce que je vous conseille de faire, la première étape, ça va être d'aller voir la liste, peut-être même l'imprimer, puis commencer à cocher les articles que vous avez déjà. Rassembler ces articles-là au même endroit. Il faut commencer aussi à en parler aux gens autour de vous, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être possible d'emprunter pour l'année. Ça va vous éviter de faire des erreurs. L'erreur principale que les gens font quand ils viennent s'inscrire en tourisme d'aventure, c'est d'arriver avec la liste, puis de courir au magasin, puis de faire la liste une liste d'épicerie, puis d'acheter tous les articles neufs sans nécessairement avoir eu les conseils qu'on va donner dans le cours de matériel. Fait que ce que je vous conseille, c'est vraiment commencer par ce que vous avez à la maison, commencer à magasiner aussi si vous avez des aubaines ou des choses, vous dites je suis pas mal certain qu'avec ce qu'il y a sur la liste, c'est ce que j'ai besoin, là, je vous dis écoute, allez-y. La deuxième chose qu'il va y avoir sur Léa, c'est une liste plus spécifique pour l'équipement nautique. Quand on va se voir au mois d'août, on va se voir principalement pour le cours de matériel, introduction et activité estivale. L'activité estivale, on se concentre sur toutes les activités qui sont plus nautiques. Fait que ça, la liste de nautique, vous allez la prendre. C'est à titre indicatif, il y a des exemples pour chacun des articles. Fait qu'exemple, un dessus, un anorak qui est étanche à l'eau. Une salopette en néoprène, des bas, un casque, un couteau pour l'eau vive. C'est à titre indicatif, vous n'avez pas besoin d'acheter l'article en tant que tel avec la même marque. C'est juste pour vous donner un ordre de prix. Si vous avez des hésitations, commencez à magasiner tranquillement. Puis, dès le premier cours de matériel, je vais répondre si vous me dites, je ne sais pas, moi j'avais juste trouvé un habit en néoprène, une pièce, puis sur ta liste, c'est spécifique qu'il faut avoir un haut et un bas. Bien, ça, on va en jaser plus en détail, puis on va aller là-dedans. Pourquoi je vous la donne d'avance avec le plus spécifique, cette liste-là? C'est qu'on va se voir à l'automne. Puis à l'automne, la saison du nautique dans les magasins de plein air, bien, ça fait un petit moment qu'elle est passée. Là. La saison du nautique pour les magasins, c'est la fin de l'hiver, début de l'été, puis ils liquident leur matériel, puis ils ne font pas des commandes spéciales pour nous, là, malheureusement. Le point numéro 3, c'est un document que j'ai déposé pour vous sur Léa. Ça s'appelle « Choix et entretien de l'équipement de plein air ». C'est une version numérisée, papier. J'ai fait un condensé de Infomec. Fait que Mountain Equipment Co-op, on fait un document en ligne qu'on peut aller consulter. Si vous voulez avoir des vidéos et des choses plus interactives, vous allez directement sur le site de Mountain Co-op. C'est un document qui va vous servir. Si tu as des questionnements avant d'avoir eu ton cours de matériel, tu te demandes, je ne sais pas, moi, c'est quoi un manteau hyper respirant? C'est quoi la qualité que je devrais avoir par rapport à ça? C'est quoi le multicouche? Comment réparer mon sleeping bag, ma tente, des choses comme ça? Comment choisir une bonne paire de souliers ou de bottes pour la randonnée pédestre? Bien, tu vas voir ça, il y a 42 pages, c'est quand même assez complet. Puis ça, c'est le document on va se baser là-dessus pour travailler en classe là, pour le cours de matériel. Finalement, ce que j'ai envie de t'expliquer, c'est tout le matériel qui va être fourni par le collège. Vous devez avoir du matériel personnel, fait que pour vos soins personnels, les petits bobos, les petits plasters, ces choses-là, ça, vous allez devoir le fournir. Mais nous, au collège, on a plusieurs trousses de premiers soins ultra complètes là, pour gérer un groupe en région éloignée. Fait que ça, c'est fourni par le collège. Ensuite de ça, tout ce qui est de groupe,
par rapport à la cuisine. Fait que les réchauds, les chaudrons, les ustensiles de service pour la cuisine, ça va être servi, ça va être fourni. Vous allez avoir l'occasion aussi de travailler avec les bâches du collège pour ce qui est les bâches de groupe. Et finalement, les embarcations sont fournies. Le collège possède une flotte de canots et on a une flotte de kayaks de mer en location. On vous fournit les pagaies, les vestes de sauvetage, les sacs à cordes, les jupettes. Tout ce qui va autour de la sécurité, c'est fourni, à l'exception de quelques petites choses là, que vous allez retrouver sur votre liste à vous dans le Léa. Si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à envoyer des petits messages sur Omnivox les semaines précédentes le cours. Sinon, écoutez, ça peut vous rassurer, on va passer en détail toute la liste de matériel. On va passer aussi dans le détail tout le document info conseil de MEC là, de 42 pages. C'est à ça qui va servir le cours de matériel. Puis, un dernier rappel, si vous avez des choses à prioriser, c'est votre habillement personnel avec toutes vos choses de camping, mais personnelles. Fait que matelas de sol, sleeping bag. Les tentes, ça va prendre quelques tentes pour le groupe. Normalement, c'est des tentes de 2 ou de 3. Fait que si vous n'avez pas encore de tente, peut-être attendre, puis vous allez être capable de vous mettre en équipe. Sinon, si vous avez votre tente, l'affaire est réglée. Voilà. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue au Collège Mérisy. Puis, j'espère vous voir en grand nombre à la rentrée à l'automne.